semble la Bible nous le révèle aujourd'hui. Le jugement commencera dans l'église. A Jésus, mengato pasteur, mengato prêtre, m'évêque, me dit à me woe, amba moni, de la sort. Mangalo mani asina ni kante bote bamba foy, a foy jani bot. Minga kante be philosophie, ye mon milani, de la sort. Seigneur Jésus, moi j'étais ancien l'église. Mbene ya bajaye bebe pour t'habiller pour le manis de la sort. Ah Jésus c'est mon bon majona, moi j'étais le diacre. Le diacre ya babon biene, et me Jésus c'est de la sort. Un gâteau de ta choriste, les choristes de l'ambiance. La diane veut me louer à babombo pour le manis de la sort. Moi j'étais protestant, l'église réformée. Ce n'est pas la réformation qui donne la vie de l'homme sang. Seigneur Jésus, moi j'étais pentecôtiste, les seules églises réveillées. Est-ce que toi-même tu es réveillé? Tout doucement et l'auto sort. J'avais adoré Marie ta mère, j'étais même mariologue, joséphologue. Il n'y a pas de godasse dans mon royaume de l'être sort. Seigneur Jésus, en ton nom, j'ai chassé les démons. Je ne t'ai jamais envoyé à chasser de l'être sort. J'étais témoin de Jéhovah. Tu as bien fait de témoigner, mais j'aurais voulu que tu sois enfant de Dieu de l'être sort. J'étais musulman, le Coran parlait même de Jésus, c'est bon. Mais tu as refusé que je suis la vie de notre sort. J'étais rosicrucien, on m'a dit que Jésus, tu étais maître rosicrucien. Era fombutu, nada me fondo, c'est de notre sort. À vous les dirigeants du monde, vous avez refusé ma justice. Ce qui vous a intéressé, c'est le pouvoir et l'argent sort. Président, ministre, gouverneur, directeur, préfet pour diriger mes créatures. Tu ne t'es même pas soucié de tous ces gens de notre sort. Assez Yudo Dina disent ce sont des de notre sort. Assez Yudo Dina disent ce sont des ground finish. They don't want back the fire, they waiting for you in my coming. Go. Mimo, you drink tobacco, you jump. Woman, now you, fair now you, the left saw. Angelo, my Johnny, I want Angelo. Ozaka, you know, be Susana, Gamanga, you, Boma. Bonjour ou bonsoir chers internautes, merci d'être connectés sur ma chaîne YouTube aujourd'hui. Et aujourd'hui bien sûr pour ce nouveau partage, nous allons comme ça être une fois de plus en présence de Stéphane qui nous a édifié déjà sur la première partie, sur le travail qu'il a effectué dans la première partie du livre coécrit. Et aujourd'hui, je vais donner la parole à Stéphane qui va jouer le rôle que j'ai joué précédemment, bien sûr, et afin que moi, à mon tour, je puisse dire en quoi réellement j'ai contribué à ce livre. Salut à toi Stéphane, bienvenue une fois de plus. Salut Patrick, merci beaucoup pour l'invitation. Salut à tous les abonnés de la chaîne de Patrick. Et nous continuons notre discussion sur le livre intitulé Chrétiens et Kémites, du conflit fratricide à l'urgence de l'union. Et le volume 1 qui est l'introduction au discours christo-panafricaniste, dont là on est déjà dans le sujet puisque dans la deuxième partie, tu parles beaucoup du panafricanisme, tu parles en tout de la politique. Oui. Bon, qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a amené à le faire? Oui, alors quand tu es venu vers moi me proposer effectivement l'idée
de nous associer et réfléchir sur cette problématique, je me suis dit, ok, effectivement, je peux apporter une contribution sur l'aspect même du panafricanisme et ses origines et embrayer avec les stratégies que j'avais déjà peaufinées il y a plusieurs années de cela et je les avais archivées quelque part. J'ai dit, ok. Bon, c'était au frigo. C'était au frigo. C'était au frigo, Stéphane. Je me suis dit, ok, sortir effectivement ces archives-là, les mettre à jour dans le cadre de ce premier volume lié à ce livre et bien sûr exprimer ou alors partager avec les Africains des nouvelles stratégies, des stratégies innovantes d'accession au pouvoir politique en Afrique. Donc, c'est la deuxième partie, pas deuxième partie, la sous-partie, juste après les origines du panafricanisme, comme un peu squelette de la deuxième partie que j'ai traitée. Ok, merci beaucoup. Donc, je vais embrayer ou du moins enchaîner avec une question plus ou moins attentatoire, on va dire ça comme ça. Parce qu'il y a quelques jours, sur une chaîne très connue en Afrique et même mondialement, le célèbre professeur Bougala. La chaîne, s'il te plaît? La chaîne, c'est Afrique Média, si je permets. Ok, ça va. Non, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Donc, de le professeur Bougala, sur cette chaîne, répondait à une question du journaliste à propos de la diaspora. Et puis, il a parlé de la diaspora en Allemagne. Et puis, bon, je me suis senti concerné. Et il a parlé aussi, entre autres, des syndicats, des ingénieurs camerounais dans des grandes firmes allemandes. Et aussi des manifestations que la diaspora en Europe organise parfois. Et il a affirmé que ces syndicats ou bien ces manifestations n'apportent rien au combat ou bien au changement qu'on réclame en Afrique ou bien au Cameroun plus précisément. Comment est-ce que tu peux répondre à ça ou qu'est-ce que tu dis par rapport à cette critique? Oui, je lui donnerai raison quand même si de manière objective je dois m'appuyer sur 15 ans d'observation. C'est-à-dire, nous avons une diaspora au Cameroun, par exemple, dans le cas du Cameroun, parce que ici, le livre traite de l'Afrique, mais dans le cas du Cameroun, par exemple, nous avons une diaspora hyper équipée. Nous avons une ressource humaine extrêmement équipée. Et on se pose toujours la question de savoir, avec une telle ressource humaine, parce que je tiens à rappeler ici que la première richesse de tout peuple, c'est d'abord la ressource humaine. Donc, ce ne sont pas les matières premières qui sont la première richesse. C'est la formation de la ressource humaine qui est la première richesse. Donc, on se demande pourquoi ça n'avance pas. Et je lui donne raison parce que sur les 15 dernières années, 20 dernières années, jusqu'à aujourd'hui même, on constate que cette diaspora, malheureusement, scientifique et autres, en termes de rendu sur le terrain au Cameroun, on ne voit vraiment pas. Donc, sur ce point-là, j'ai dit, il a raison. Il y a forcément des raisons pour cela. Et effectivement, les raisons à cela, j'essaye d'observer et d'analyser afin de donner beaucoup plus de perspectives sur les raisons de cet état latent et stagnant au niveau du Cameroun et en général au niveau de l'Afrique, malgré sa diaspora assez équipée. Oui. Donc, et bien entendu, dans la deuxième partie de ce livre que nous avons écrit, je commence déjà par évoquer les origines du panafricanisme. Et il faut bien noter que les précurseurs, les pionniers du mouvement panafricaniste, et voire même kémite, s'il faut dire comme ça, parce que panafricaniste et kémite, c'est en fait une identité, la même identité en fait. C'est-à-dire ce mouvement a été initié par des Africains américains vivant sur le continent américain, en l'occurrence Dubois et Marcus Garvey par exemple. Ils sont dans la diaspora. Oui, la diaspora finalement, au finish, puisqu'il parlait de diaspora, voilà. Nous sommes dans la diaspora. Donc, ils ont initié ce mouvement panafricaniste. Le but, en fait, du panafricanisme, au finish, c'est quoi? C'est, selon les pères initiateurs, c'est d'aboutir à l'unité des États africains, l'unité politique, économique et culturelle des États africains. Et bien sûr, je fais une énonciation de l'historicité, de leur démarche, de leur fait d'armes à cette époque-là, pour ensuite atterrir
sur des stratégies, ce que j'ai appelé stratégies d'accession au pouvoir politique dans les États africains. Et dans cette partie-là aussi, je propose une panoplie de stratégies éprouvées déjà. Hein, ce n'est pas des stratégies qui tombent du ciel, c'est pas ex nihilo. Voilà, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas ex nihilo comme ça qui ne vient de rien. Ce sont des stratégies qui ont déjà existé et qui ont fait leur preuve dans l'histoire du monde. Et aujourd'hui en Afrique, on peut simplement les implémenter avec beaucoup de sérieux et de discipline pour pouvoir avancer, quoi. Tout à fait. Moi, je te relance encore sur cette question parce que dans ta partie dans le livre, tu as parlé d'une organisation, on va dire, qui manifeste ou bien qui a déjà créé beaucoup de terreur ici en Europe. Et autant que je le sache, dans ce livre, en fait, ce livre est pratiquement le premier qui mentionne cette organisation. Et de l'autre côté, dans le professeur Bouga, la critique des manifestations qui sont faites en Europe. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, par rapport à cette organisation, et peut nous donner un petit aperçu des réflexions que tu as eu à faire dans le livre par rapport à ça? Oui, merci Stéphane vraiment de me relancer sur cette question-là. Et effectivement, c'est un élément très important. Dans ma seconde partie, j'évoque comme entité dans la matrix que je développe pour accéder au pouvoir politique dans nos États africains. Il y a une entité qui est représentée par les activistes, les organisations de la société civile, les activistes. Et j'ai évoqué en particulier l'organisation qui n'est certes pas encore du point de vue juridique légal, mais qui est déjà connue, qui est établie en Europe et voire aux États-Unis, c'est la BAS, Brigade Anti-Sardinat. Et pourquoi je trouve que je vais comme ça essayer de me mettre en faux au propos du professeur? Parce que au niveau de cette entité, par exemple, qui est la Brigade Anti-Sardinat, je ne saurais, et un intellectuel ne saurait véritablement et de manière objective déclarer à Mondovision qu'une entité comme celle-là n'a pas porté de résultats majeurs. Je tiens à rappeler... On n'a pas eu d'impact sur la politique en Afrique. Voilà, n'a pas eu d'impact sur la politique en Afrique. Je tiens à rappeler que la Brigade Anti-Sardinat, dont je ne suis pas membre, voilà, je tiens aussi à insister là-dessus, toutefois, mais même si j'épouse cette démarche-là, je ne suis pas membre, mais je vais dire cette démarche, je motive cette démarche-là. Alors, je tiens à rappeler que la Brigade Anti-Sardinat est un produit de ce que j'appelle généralement le produit de la nature, lorsque la nature a besoin de résoudre certaines solutions. Alors, avant la Brigade Anti-Sardinat sur le continent africain, nous avons en Afrique de l'Ouest les activistes de l'organisation non gouvernementale qu'on appelle au Sénégal par exemple, il y en a marre au Sénégal qui a fait ses preuves et qui continue à faire ses preuves dans la formation politique des citoyens. On a le ballet citoyen au Burkina Faso qui est une organisation activiste de la société civile qui a formé des jeunes burkinabés et qui a permis à cette jeunesse-là qui était martyrisée depuis des décennies, de mettre hors d'état de nuire un des grands dictateurs et serviteurs de la France qu'on a eu en Afrique, qui s'appelle Blaise Compaoré. Donc, je veux dire, on ne peut pas se permettre de dire que ces organisations-là n'ont pas un rendement objectif et efficace sur le terrain. Nul n'était cette organisation qui a formé et qui s'est greffé à d'autres existants au Burkina Faso, on aurait toujours une dictature comme celle-là. Parce que certains ont beau me dire que oui, cette dictature est partie, mais une autre est venue. Non. Dans ce livre-là, je parle dans une partie de ce qu'on appelle l'héritage des combats. Tout combat suscite ou alors induit un héritage. Toute personne qui n'a pas combattu ne pourrait avoir un héritage sur lequel il va s'appuyer pour les nouveaux combats. Voilà. Chaque combat a un héritage. Les jeunes de l'Afrique de l'Ouest, dans les organisations de la société civile, ont longtemps combattu pour leurs droits citoyens, parce qu'ils connaissent leurs devoirs, pour leurs droits. Et plus ils combattaient, plus ils développaient de nouvelles stratégies en fonction des dynamiques qui se présentaient. Et ils ont pu effectivement évincer un chef d'État. Ça veut dire que dès lors,
le prochain chef d'État, même s'il est placé là-bas par la France, il sait dans sa tête à quel type de peuple il a affaire. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que vous voyez, beaucoup d'Africains sont amorphes. Ils sont à part. C'est-à-dire cet état latent et amorphe est dû à beaucoup de choses parce que beaucoup ne sont pas éduqués et formés politiquement et citoyennement. Beaucoup. Donc, et l'Afrique est là, certains sont là, quand ils voient les autres combattre, ils disent que ça va apporter quoi. Pourtant, ils ne comprennent pas vraiment les différents aspects du combat et l'héritage du combat. Bon, concernant la BAS, Brigade Anti-Sardinat, puisqu'il est question de cette entité-là dans mon livre, je vais simplement donner des faits objectifs, c'est-à-dire vérifiés et vérifiables. La BAS a réussi au minimum une chose. Je dis au minimum une chose parce qu'il y a plusieurs autres choses. Mais ce que j'estime être la chose la plus grande, c'est la démonstration de puissance. Et je pèse mes mots de puissance de la BAS dans la ville de Genève, en Suisse, un 26 juin 2019. 26 juin 2019, c'est cette organisation-là, avec à la tête un brave Camerounais nommé Calibri Calibro, qui a permis à ce que l'argent, je dis les milliards, les multiples milliards du contribuable camerounais ne soient plus dépensés en vain en Suisse par le président Biya. Ce n'est pas normal. Et c'est pour ça que j'ai dit, les produits comme les organisations de la société civile sont en fait générés par la nature. Parce que la nature en soi, et je crois peut-être je crois bien que tu vas adhérer à cela, la nature a horreur du vide. Oui, tout à fait. La nature a horreur du vide. Si tu as un talent, si j'ai un talent et je ne l'exerce pas, que je ne crois pas dans ma petite tête que comme je ne l'exerce pas, personne d'autre ne l'exercera. La nature, et quand je dis nature, ça peut être Dieu, ça peut être tout, mais en fait c'est le Créateur. Le Créateur suscite toujours des personnes pour dénoncer. Et c'est un message, parce qu'on parle de dénonciation, de l'injustice, c'est un message que j'envoie à mes frères et sœurs chrétiens. Oui. Parce que si le christianisme a une matrix, une identité, le christianisme a une identité de dénonciation de l'injustice. Un chrétien qui ne dénonce pas l'injustice est complice de l'injustice. Jésus et désobéit, voilà. Jésus lui-même était un modèle de dénonciation de l'injustice. Donc, dès lors, je dis bien, la BAS a permis à ce que des milliards, des dizaines de milliards du conteneur camerounais ne soient plus dépensés pour l'intérêt plutôt de l'économie suisse au détriment de l'intérêt du Cameroun. Parce que dites-vous toujours que tous ces milliards-là, depuis 38 ans, qui ont été dépensés en Suisse, nous auraient pu, une partie ne serait-ce, aurait pu aider à améliorer notre système de santé au Cameroun. Parce que je remarque quelque chose de très désolant et qui me fait mal. Beaucoup de Camerounais sont devenus, et d'Africains sont devenus comme je vais appeler ça en termes physiques et électriques, des accumulateurs. Accumulateurs et générateurs simplement d'émotions. Depuis bientôt 10 ans, chaque fois qu'on voit des exactions au Cameroun, que ce soit des crimes rituels, que ce soit les enfants de la rue, aujourd'hui on a des nouveaux qu'on appelle des microbes au Cameroun, que ce soit des actes ignominieux d'inceste et consorts, des enfants qui aujourd'hui dans les écoles primaires, des lycées et l'université sont dépendants à la drogue et aux stupéfiants. Quand on voit tout ça à YouTube ou au journal, on dit ouais, ce n'est pas ouais qui change les choses. Ce n'est pas le ouais. Il n'y a plus cette sensibilité. On est plus sensible. L'indignation. Frère, merci. C'est ça, j'appelle les Africains à avoir l'indignation face aux actes. L'indignation ne se résume pas à ouais, Seigneur. Seigneur est là. Mais le Seigneur là qui nous a donné le talent, en tant que chrétien, de dénoncer. Et dénoncer, c'est même pas rester dans sa chambre et dire ce n'est pas bon. C'est de prendre sur lui, en fonction de ce qu'on a sur le cœur, la démarche d'aller dans les rues, de dénoncer en trouvant des palliatifs, donc des solutions concrètes sur le terrain au Cameroun. Il y a des organisations qui se battent pour réinsérer les jeunes. Donc, sortir de l'argent de vos poches pour investir dans ces organisations-là qui travaillent avec les orphelins, qui encadrent les jeunes, par exemple. Voilà une manière de dénoncer l'injustice. Si quelqu'un n'est pas intéressé par la rue, il peut utiliser ces créneaux-là. Donc, moi, je développe tous ces méthodes-là dans mon livre pour que les gens ne croient pas que
tout se résume seulement à la dénonciation dans la rue. La dénonciation dans la rue n'est qu'un pan de la contestation en général. Vous voyez un peu. Donc, effectivement, la base a réussi cela et quelque chose que les dictatures n'aiment pas. Les dictatures africaines, et ça, je l'ai dit dans mon livre, dans la seconde partie du livre, de la partie que j'ai traitée, ce que j'ai appelé la campagne en termes militaires ou la bataille de Genève a été pour la dictature du Cameroun la plus grande humiliation parce que je vous mets au défi de feuilleter l'histoire de l'Afrique du Cameroun, post-année 90. Donc, après la création du SDF et tout ce que le SDF a fait politiquement sur le terrain, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, le chef d'État camerounais n'a jamais été à l'international autant humilié. C'est une humiliation, certes, mais une humiliation qui fait du bien au Cameroun et surtout aux Camerounais. Parce que le fait que M. Biya ne puisse plus aujourd'hui, depuis plusieurs années, se rendre en Europe pour dépenser l'argent du contribuable, alors que les gens meurent dans les hôpitaux comme des mouches, au moins, je suis persuadé, même si ce n'est pas la moitié, même un quart de ce qu'il dépensera en Suisse, va entrer dans le réseau de tissu économique quand même. Même si ce n'est pas corruption. Même si ce n'est pas corruption, mais ce sera quand même là. Donc il faut qu'on analyse profondément avec beaucoup de rigueur certaines actions pour comprendre les impacts que ça peut avoir. Minimes soit-il, mais ce sont quand même des impacts. Et un autre, pour sortir rapidement, un autre élément important, et ça, j'interpelle ici les Mbombok qui connaissent mieux ce domaine. Les Kémites. Merci, les Kémites. Oh, merci. Les frères Kémites qui maîtrisent mieux ce domaine que moi, ça je dois aussi l'avouer, c'est l'aspect spirituel et traditionnel africain qu'il faut observer, il faut se mettre sur cette perspective-là pour comprendre un avantage de l'action de la base à Genève. C'est quoi? C'est que nous sommes dans un pays qu'on appelle Cameroun, qui a eu son indépendance le 1er janvier 1960 et qui a connu jusqu'aujourd'hui 2 chefs d'État seulement. Le premier chef d'État, le feu Amadou Ahidjo, est décédé. Mais dans un État culturellement, traditionnellement, un chef qui meurt à l'extérieur et dont le corps reste à l'extérieur, ça entraîne ce qu'on appelle une malédiction spirituelle. Une malédiction. Traditionnellement, c'est vu ainsi. Donc le Cameroun souffre déjà d'une malédiction, qu'on le veuille ou pas. On peut être chrétien, on peut être bouddhiste et tout ça, mais pour le traditionnaliste africain, c'est une malédiction. Et nul besoin de se cacher derrière son doigt pour ne pas accepter que, mine de rien, même cette malédiction-là se traduit par le fait qu'on a la diaspora la plus puissante en termes de ressources humaines africaines. Hein? Des docteurs, des gens qui font des ingénieurs, qui font des choses en Europe, mais le Cameroun est tout ce qu'il est. Vous allez expliquer ça comment depuis bientôt 40 ans. On a beaucoup de choses qui se passent, qui ne bougent pas au Cameroun. Donc, le fait que le corps du premier chef d'État soit là-bas induit forcément des choses. Mais il y a un autre aspect. Imaginez maintenant que la base n'aurait pas été et que M. Biya, président de la République du Cameroun, serait allé en Suisse dans l'un de ses voyages, vu son âge, et serait décédé là-bas. J'utilise bien le conditionnel, il serait décédé là-bas. Hein? Et que pour des raisons bizarres, comme l'Afrique est un milieu, parfois, surtout nos pays, francophones et du CFA, ce sont des milieux de l'irrationalité. C'est-à-dire, si vous venez avec les réflexions rationnelles dans ce milieu-là, vous allez vous égarer. On dit souvent que si on t'explique le Cameroun et tu dis avoir compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Effectivement, c'est ça, mon frère, c'est ça. Il faut comprendre. Et ce que tu dis est très vrai, parce que il aurait suffi que M. Biya aille dans l'une de ces villatures là, au bord du lac Léman, en vacances. Il arrive là-bas et décède. Et que, comme ces créatures sont déjà en train de se battre entre eux pour prendre le pouvoir, et qu'une de ces créatures-là prend les dessus quand il est décédé là-bas, il dit que c'est moi maintenant le chef. Hein? Et dit que je renie mon créateur, comme Biya l'a fait avec Ahidjo. Et que le corps de Biya reste hors du Cameroun. Parce que n'oublions pas que c'est possible. Si ça a été le cas d'Ahidjo, ça peut être avec Biya. Hein? Donc il ne faut pas... Et dès lors, ce sera la deuxième malédiction du point de vue du kémite et du traditionnaliste africain, du Mbombo. Ce sera une deuxième malédiction pour le Cameroun. Donc le fait que M. Biya soit maintenant imposé à résidence
au Cameroun, c'est-à-dire on lui impose la résidence au Cameroun par la base, ça fait qu'on aura au moins, probablement dans l'histoire du Cameroun, un chef d'État qui va avoir son dernier souffle, parce que tout homme passera par là, sur sa terre natale, où ses ancêtres seront en paix, et on pourra avancer. Donc voilà encore une victoire de la base. Et cette victoire-là, je peux vous assurer, parce que je l'ai introduit dans ma deuxième partie, il faut que tout intellectuel sérieux qui parlera de l'histoire du Cameroun, du contemporain, puisse l'inscrire. C'est une victoire majeure dans le cadre des revendications activistes et de la société civile. Non, merci beaucoup Patrick, pour cette longue réponse. Merci. Mais qui est riche et qui est aussi, j'ai envie de dire, elle est aussi innovante, n'est-ce pas, dans la démarche intellectuelle. N'est-ce pas? Parce que ce que tu dis, je suis convaincu que beaucoup ne l'ont pas encore entendu. Et c'est pourquoi c'est important, je le dis comme ça, c'est important de s'abonner à ta chaîne parce que des réflexions, on va dire politiques, géopolitiques, sont pertinentes et se distinguent aussi des autres. Donc tu as ta place dans la discussion, dans le débat politique, voilà. Et vraiment, abonnons-nous et likons les vidéos de notre frère. Donc un mot pour sortir, n'est-ce pas, de cette vidéo, pour conclure. En fait, permets-moi 2 mots. Ok. 2 mots. Le premier mot pour dire qu'une sagesse dit que la nature a horreur du vide. Frère, quand tu as compris cette sagesse-là, la nature a horreur du vide. Si le Seigneur t'a mis un talent, exerce ce talent. Parce qu'un talent qui vient du Seigneur et qui est exercé, qui vient de Dieu et qui est exercé, c'est un fardeau facile à porter. On le porte avec plaisir parce que ça ne pèse pas, ça fait pas mal. Il faut l'exercer parce que si tu ne l'exerces pas, le Seigneur suscitera même des pierres. C'est la parole de Dieu qui le dit encore pour faire cela. Donc, deuxième mot pour sortir. Et ça, je le dis, que ce soit aux kémites, que ce soit aux frères kémites et sœurs kémites ou aux frères chrétiens et sœurs chrétiennes. Il y a un autre adage, parce que j'aime utiliser les adages forts qui bousculent. Parce qu'au Cameroun, particulièrement comme en Afrique francophone en général, on a besoin dans la société aujourd'hui, c'est-à-dire en termes de médecine d'urgence, on a besoin des électrochocs. Oui. On a besoin que la société soit brutalisée. Parce qu'on a une société, on a l'impression au Cameroun qu'on a zombifié toute une masse de la jeunesse. C'est-à-dire elle est totalement, cloîtrée. Elle ne bouge pas, comme si elle ne pensait plus. Donc il faut un électrochoc. Comme pour dire, pour finir, les cimetières sont remplis de beaucoup de personnes qui se croyaient indispensables. Indispensables. Ils étaient sûrs quand ils étaient vivants que non, que si ce n'est pas moi qui est là pour résoudre ça, ça ne va pas marcher. Ces personnes sont décédées. On les a remplacées par d'autres personnes qui ont fait le même boulot et parfois mieux, mais au finish, comme le dit dans le livre des Cantiques, c'est un livre qui pousse à la réflexion philosophique. Vanité des vanités. Parce qu'au finish, c'est la Terre qui continuera à tourner autour du soleil. Rien de nouveau sur le soleil. Donc, que quand on a quelque chose à apporter au combat de libération de l'Afrique, qu'on le fasse quand on a encore la possibilité physique et intellectuelle et le souffle de vie que Dieu donne à tout être humain pour le faire. Sinon, ce serait dommage. Voilà. Bon, je te laisse conclure et puis... Merci à vous, une fois de plus, chers abonnés, chers internautes. C'était vraiment comme ça, une synthèse. Et vraiment, le temps imparti était même court pour faire une véritable synthèse de notre travail dans ce premier volume d'une série de 3 livres que nous préparons bien sûr. Et c'était vraiment ce qu'on pouvait donner comme aperçu. Et nous vous convions bien sûr à aller vous en procurer et à lire davantage parce que le livre est très profond, très riche en solutions innovantes, en stratégies innovantes, en propositions innovantes. Merci, bye bye, à prochainement. Bye bye Stéphane. Semble la Bible nous le révèle aujourd'hui. Le jugement commencera dans l'église. A Jésus, me gato pasteur, me gato prêtre, me évêque.